Bonjour, nous parlons aujourd'hui de... Nous voulons définir ce que c'est l'éducation sexuelle. Et cette éducation sexuelle est appelée aussi l'éducation familiale dans certains milieux. C'est quoi une éducation sexuelle? Pourquoi nous voulons ainsi définir l'éducation sexuelle? C'est parce que beaucoup de parents, ils prennent une fuite à l'avance. Ils ne veulent même pas aborder ces sujets parce que dès qu'ils entendent parler de l'éducation sexuelle, c'est la peur, c'est quelque chose dont on n'a jamais soi-même, une éducation qu'on n'a jamais reçue soi-même et on ne veut pas même entendre parler ni aborder, et on se met carrément à l'écart et on ne veut pas même penser qu'on peut le faire pour son enfant. J'aimerais ici donner une définition ou certaines pensées par rapport à comment je comprends une éducation sexuelle, et ça vaut la peine qu'en tant que parents chrétiens que nous puissions comprendre cela. Ça enlèverait la crainte et nous amènerait à nous engager à donner cette éducation-là à nos enfants. C'est quoi une éducation sexuelle? Je définis une éducation sexuelle comme étant une éducation qui ouvre une conversation entre l'enfant et les parents pour aider l'enfant à connaître son corps, à connaître son développement et à apprendre l'interaction avec son entourage ou avec les autres personnes. Je disais ceci, je comprends l'éducation sexuelle ou l'éducation familiale comme étant une éducation qui ouvre une conversation entre l'enfant et les parents. Ça, c'est la première chose. Ça ouvre une conversation. On laisse un espace où les parents et l'enfant peuvent parler franchement. Parce que, pourquoi c'est là? J'ai dit, pour aider l'enfant à connaître son corps, à connaître son développement, et aussi pour aider l'enfant à apprendre comment doit être son interaction, sa relation avec son entourage, avec les autres personnes autour de lui. Que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans d'autres milieux où l'enfant peut se trouver. L'éducation sexuelle équipe l'enfant à devenir une personne qui est bien informée et qui a la tête haute pour savoir comment cet enfant doit se prendre, comment il doit s'y prendre ou comment elle doit s'y prendre. Et là aussi, j'aimerais dire que les parents ont besoin de connaître, quand nous parlons de l'éducation sexuelle, les différents éléments à aborder, les différents sujets qu'il doit aborder pendant l'éducation sexuelle. Ça s'apprend. Et ce n'est pas une excuse parce que soi-même on n'a pas reçu une éducation sexuelle et ça devient une excuse pour qu'on n'en donne pas à son enfant et on perpétue le silence. D'où nous parlerons aussi sur le méfait du silence dans la vie des enfants, du silence des parents. Je disais que le parent a besoin de connaître les différents sujets à aborder. Pourquoi? Parce que cela donnera la facilité de savoir quoi dire à l'enfant. Et dans nos différents cours, vous pouvez trouver ces différents sujets qui peuvent être abordés pendant l'éducation sexuelle. Et vous savez, des fois, le silence des parents n'est pas nécessairement un acte de volonté. Beaucoup de fois, le silence des parents est est une conséquence de l'ignorance qu'ils ont sur les sujets. Ce n'est pas une ignorance volontaire, mais parce qu'ils n'ont jamais eux-mêmes eu cette éducation et ils n'ont aucune matière qu'ils peuvent transmettre, et n'ayant pas une connaissance sur les sujets,
carrément, il y en a qui gardent silence. Mais je crois que nous devons briser les silences. Nous devons chercher à apprendre nous-mêmes en tant que parents pour savoir comment nous pouvons initier cette conversation avec l'enfant. Et l'éducation sexuelle, je suis toujours dans ce que nous sommes en train de définir là. C'est quoi l'éducation sexuelle? L'éducation sexuelle ne veut pas dire parler exclusivement du sexe, non. Ou parler exclusivement des rapports sexuels, non. L'éducation sexuelle, il est vrai que le sexe ou le rapport sexuel fera aussi partie de ce qu'il faut aborder dans l'éducation sexuelle. Mais l'éducation sexuelle est un paquet plein d'informations. C'est un paquet plein d'informations que l'enfant a besoin d'entendre de ses parents. J'insiste. C'est un paquet plein d'informations que l'enfant a besoin d'entendre venant de ses parents. Pas de tierces personnes, pas de la rue, pas d'abord de l'école, mais venant de ses propres parents. Des informations qui vont lui donner une assurance et l'équiper à faire face à la vie. Je crois que si vous suivez les différentes leçons, vous allez découvrir de quoi nous parlons. Mais l'enfant a besoin d'entendre cela de ses parents. Et ces informations-là sont un équipement qui rassure l'enfant, qui lui donne de marcher la tête haute, qui lui donne de ne pas être un ignorant qui est surpris à tout moment par des événements, mais qui, quand il affronte des situations, connaît comment il doit s'y prendre. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous serez étonné de voir que beaucoup de gens, même à l'air, même des personnes qui ont 80 ans, ils vont vous dire, ma mère avait toujours dit, mon père avait dit. C'est que les parents mettent dans la tête ou le cœur des enfants, c'est un investissement à vie. C'est des paroles des fois simples, mais qui pour le reste de la vie resteront même dans le subconscient de l'enfant et qui vont les guider, qui seront là comme un gouvernail pour les guider dans tout ce qu'il aura à faire. C'est pourquoi toi, en tant qu'une mère, tu ne dois pas négliger ta tâche de mère. Tu ne dois pas négliger ta tâche en tant que père. Les parents doivent comprendre que leur tâche est une tâche délicate, mais une tâche de base dans la vie de l'enfant. Une tâche qui lui donne, c'est comme un gouvernail qui va diriger la vie de l'enfant pour le reste de sa vie. Le parent, je dirais, est un coach qui introduit l'enfant aux réalités de la vie, qui l'aide à connaître comment il doit se comporter, comment il doit marcher, comment il doit faire face à certaines situations de la vie. Les parents l'introduisent à comprendre quels différents genres de personnes il y a dans la vie. Vous savez, il y a des enfants, malheureusement je suivais sur les médias sociaux une fille qui était en train de parler d'un membre de famille qui l'a abusé sexuellement. Ça fait mal et c'est à l'âge adulte après que la fille comprend les choses et elle parle avec rancœur. Vous sentez combien la douleur qu'elle porte en elle. C'est dur, mais il reste à savoir si on recule quelques années avant, est-ce que la mère avait fait son devoir d'inculquer ces choses à l'enfant, de transmettre à l'enfant ces notions de base sur la vie, sur son corps, comment elle doit protéger son corps, quelle est la valeur qu'elle a à donner à son corps. Beaucoup de notions que nous développons là où nous parlons sur les différents sujets à aborder. Donc, ceci nous amène à comprendre, si je peux reprendre, que l'éducation sexuelle, c'est une éducation qui ouvre une conversation entre l'enfant et les parents. Une conversation pendant laquelle les parents vont aider l'enfant à connaître son corps, à connaître son développement, à apprendre comment doit être son interaction,
sa relation avec son entourage, avec les personnes qui sont autour de lui, que ce soit en famille ou ailleurs. Et cela sont des leçons indispensables pour la vie de l'enfant, que les parents n'aient pas peur d'écouter le mot sexuel et déjà on tombe dans les tabous, on ne veut pas aborder, nous parlerons aussi des tabous, on ne veut pas aborder parce que c'est ce mot-là, l'éducation sexuelle, non. On appelle ça aussi l'éducation familiale, en fait c'est parce que ça devait aussi se donner en famille. Que le Seigneur vous bénisse.